Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps comment envoyer des données à notre backend et comment sauvegarder ces données-là. Et par la suite, on va récupérer les données sauvegardées sous forme d'un tableau et on va les afficher dans notre front-end. Nous verrons en détail toutes les étapes de cette opération, dès l'envoi à la récupération, aux sauvegardes et à la renvoi des données au front-end. Je vous remercie, je vous invite à liker et à commenter cette vidéo. Nous aurons besoin d'une application tierce pour faire les tests. Il y a plusieurs applications disponibles et parmi elles, nous avons Insomnia. Il y a aussi Postman qui est aussi très connu. Vous pouvez l'utiliser si vous êtes familier avec Postman, mais dans cette vidéo, on va utiliser Insomnia. Le logiciel est disponible pour Mac, Linux et Windows, donc je vais utiliser pour Windows 7 Plus. Donc c'est-à-dire que ça marche à partir de la version 7 et plus au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Vous cliquez sur l'exécutable télécharger et voilà, vous avez Insomnia devant vous. On commence par la création de notre endpoint. Comme c'est le cas de notre premier endpoint, je vais utiliser app.post. Cette fois-ci, on va utiliser la méthode post. L'URL, je vais utiliser exactement le même URL. Vous allez me dire pourquoi nous avons la même URL pour le premier endpoint et le deuxième, mais je vais vous dire que ça ne pose aucun problème parce que la première action c'est une action get et la deuxième action c'est une action post. Donc ça ne pose aucun problème. Et qu'est-ce que je vais faire? Console.log request.body. Donc je vais afficher le body de la requête. Pour tester notre endpoint, on doit créer une nouvelle requête. New request. Vous donnez un nom à votre requête. Vous choisissez ici post et le body, vous choisissez JSON. Et puis vous cliquez sur entrée. Pour l'URL, on va revenir à notre front-end, copier cette URL là, copier, vous la collez. Et puis, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Pour le body, on va créer un objet JSON avec une propriété message. Un petit message, par exemple, Hello OpenTuto. Après, vous cliquez sur Send. Je reviens à mon backend et comme vous voyez, j'obtiens un undefined. Donc, le console.log essaie de nous afficher quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est. Et aussi, nous avons notre Insomnia qui tourne dans le vide. Le problème ici, c'est que l'instruction console.log nous pose un blocage. Donc, on doit retourner une réponse, un objet vide, response.json, donc send. Et comme vous voyez, je n'ai plus cette problématique de Insomnia qui tourne dans le vide parce que nous avons reçu la réponse. Et pour le problème d'undefined, parce que par défaut Express ne vient pas avec un body parser middleware. Donc, on va l'installer. Un nouveau terminal et on installe notre body parser npm install body-parser. Donc je vais créer une nouvelle constante, const que je vais appeler body parser require body parser app.use body parser.json. J'enregistre. Je reviens à mon premier terminal, je vais cliquer sur Send et je vais revenir encore une fois. Et comme vous voyez, j'obtiens un message, c'est le message Hello OpenTuto. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre le message que nous avons récupéré dans notre endpoint et nous allons l'ajouter à notre tableau message. Donc le message que nous avons récupéré, on va l'ajouter à le reste des messages qui existaient déjà dans le tableau message. Le tableau message va être utilisé par les deux endpoints, donc on va placer en dehors du endpoint pour qu'il soit accessible pour les deux. Et je vais le changer pour qu'il soit var au lieu d'une constante parce qu'on va le changer, on va lui insérer des éléments par la suite. J'enregistre. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter le message que nous avons récupéré dans le tableau. Premièrement, je vais créer une variable dans laquelle je vais stocker request.body. Donc je vais faire console log à cette variable qui est message. Aussi, je dois retourner ce message au lieu de retourner un objet vide.
et je vais faire un console log à mon tableau. Pourquoi? Pour vérifier que nous avons bien inséré cet élément dans le tableau. Et l'instruction qui nous permet d'ajouter un élément à un tableau, c'est l'instruction, tout d'abord le nom de votre tableau, c'est message.push. Et à l'intérieur, c'est l'élément qu'on veut insérer. Donc nous avons la variable message. Donc je reviens à Insomnia, je vais cliquer sur Send. Et comme vous voyez, j'ai deux console log. Et la deuxième qui m'intéresse, comme vous voyez, j'ai inséré tout l'objet, non seulement le string hello OpenTutor. Donc on va apporter une petite modification. Voilà, message, la propriété message. J'enregistre. Encore une fois, send. Dans VS Code, j'ai bien maintenant le string et non tout l'objet. Je reviens à mon navigateur, je rafraîchis et j'ai bel et bien l'élément que nous avons inséré, hello OpenTutor. Donc on a bien réussi à ajouter un nouveau élément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci et à bientôt.